Le travail, on y pense tous les jours. Pour certains, c'est une passion, une vocation. Pour d'autres, c'est juste un moyen de payer les factures. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir d'où vient ce concept qui rythme nos vies? Allez, on va plonger dans l'histoire un peu folle du marché du travail pour essayer d'y voir plus clair. On a tous un peu ce sentiment, non? Cette impression que le monde du travail est devenu instable, confus, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Eh bien, on va justement explorer ensemble les raisons profondes de ce sentiment. Et pour bien commencer, accrochez-vous. L'histoire du travail, elle démarre avec un contraste absolument saisissant. D'un côté, un mot qui voulait dire « torture ». Et de l'autre, l'idée très moderne du « job de rêve ». Alors, comment est-on passé de l'un à l'autre? C'est toute la question. Alors, pour comprendre le présent, pas le choix, il faut faire un petit retour en arrière. Et vous allez voir, les origines du mot « travail » sont, disons qu'elles sont pour le moins surprenantes. Le voilà, le fameux mot « tripalium ». C'est la racine latine de « travail ». Et qu'est-ce que c'était? Un instrument de torture à 3 pieux. Oui, un instrument de torture. Ça nous dit tout de suite quelque chose de fondamental. Pendant des siècles, le travail, c'était tout sauf l'épanouissement. C'était la souffrance, la contrainte. Et si on regarde la société romaine, c'est limpide. Au sommet, les citoyens, les hommes libres, leur plus grand luxe, ne pas avoir à travailler. Le travail manuel, ça, c'était pour les esclaves. Ça nous semble fou aujourd'hui, mais à l'époque, la vraie liberté, c'était justement de ne pas s'être obligé de travailler. Puis les choses se compliquent un peu avec la tradition judéo-chrétienne. Le travail devient à double visage. D'un côté, ça reste une punition, une corvée, mais de l'autre, ça devient aussi un moyen de participer à l'œuvre divine, de trouver sa place dans la société. Une sorte de « je te punis, mais c'est pour ton bien ». Bon, on a vu les racines. Cette idée de travail-punition ou travail-devoir va tout doucement évoluer. Alors, comment est-on passé de ça à l'emploi tel qu'on le conçoit aujourd'hui? L'évolution s'est faite par grandes étapes. Au Moyen-Âge, tout était très encadré par les corporations. Puis, à la Renaissance, les premières entreprises apparaissent. Et là, bam, le 19e siècle, la révolution industrielle, qui change tout, qui rationalise le travail à une échelle immense. L'usine devient la norme. C'est ce long cheminement qui nous amène à une période bien particulière. Cette période qu'on appelle l'âge d'or, entre 1900 et 1970. Là, un modèle s'impose, le fameux emploi stable, protégé, à temps plein et si possible pour toute la vie. On voit arriver les congés payés, la retraite, la sécurité sociale. C'est un moment où on gagne énormément en droits et en temps libre. Un modèle qui, c'est vrai, nous paraît aujourd'hui presque idyllique. Mais voilà, ce bel âge d'or, cette belle stabilité, ça n'allait pas durer. Un seul événement va venir tout chambouler et marquer le début de la fin pour ce modèle. Cet événement, c'est 1973, la crise pétrolière, une véritable onde de choc pour l'économie mondiale qui va complètement déstabiliser le marché du travail. C'est vraiment le point de bascule, le début de ce qu'on appelle la grande fracture entre le travail stable et un travail beaucoup plus précaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le modèle unique de l'emploi typique, le salarié en CDI à temps plein, commence à se fissurer. Et à côté, on voit exploser ce qu'on appelle l'emploi atypique. Les indépendants, les contrats courts, le temps partiel. Le paysage du travail devient beaucoup plus fragmenté. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème aujourd'hui. Le souci, ce n'est pas que ces contrats atypiques existent. Le vrai problème, la source de l'anxiété pour beaucoup, c'est qu'ils deviennent de plus en plus la porte d'entrée principale, voire la seule, sur le marché du travail. Alors, face à cette réalité devenue si complexe, si étrange, que disent les économistes? Comment ils nous expliquent tout ça? Eh bien, comme souvent, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent. D'abord, il y a la vision classique, la théorie néoclassique. Pour elle, c'est assez simple. Le marché du travail, c'est comme n'importe quel autre marché. Il y a une offre, les travailleurs, et une demande, les employeurs. Et tout ça finit par s'équilibrer tout seul comme par magie. Mais cette vision a ses limites, et c'est le grand économiste John Maynard Keynes qui l'a bien montré. Il a utilisé une image très parlante, celle d'un théâtre sans gradins. Imaginez, une personne se lève pour mieux voir. C'est logique pour elle. Mais du coup, tout le monde se lève aussi. Et au final, personne ne voit mieux qu'avant. Pour le travail, c'est pareil. Ce qui peut sembler rationnel pour une personne, accepter un salaire plus bas pour avoir un job, peut devenir une catastrophe si tout le monde le fait. Ça nous amène à la dernière pièce du puzzle. Pour vraiment comprendre le marché du travail aujourd'hui, il faut arrêter de le voir comme un seul grand bloc uni, mais plutôt comme plusieurs marchés en un. Les théories plus récentes viennent donc affiner tout ça. Elles remettent en cause des idées reçues. Par exemple, non, tous les travailleurs ne sont pas interchangeables. C'est la théorie du capital humain qui dit qu'on investit dans nos compétences. Ou encore cette idée assez contre-intuitive du salaire d'efficience. Elle dit qu'une entreprise a parfois intérêt à payer ses salariés plus que le marché pour les motiver et augmenter leur productivité. Mais la théorie la plus importante pour comprendre notre situation, c'est sans doute celle de la segmentation du marché.
L'idée, c'est que le marché du travail n'est pas une grande plaine ouverte à tous. C'est plutôt une série de jardins, avec des murs plus ou moins hauts entre eux. Et en gros, il y a deux grands types de jardins. D'un côté, le marché primaire. Là, on trouve les bons jobs stables, bien payés, avec des perspectives d'évolution. Et de l'autre, le marché secondaire. Là, c'est beaucoup plus précaire, les jobs sont instables, mal payés, avec peu de perspectives. C'est là qu'on retrouve la majorité des emplois atypiques. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que cette division du marché n'est pas nouvelle. Elle a toujours plus ou moins existé. La vraie question aujourd'hui, c'est donc de savoir dans quel segment on se situe. Et surtout de comprendre quels sont les murs qui nous empêchent éventuellement de passer d'un segment à l'autre. C'est peut-être ça la clé pour naviguer dans ce monde du travail si complexe.